Barcelone devrait jouer la finale de la Coupe du Roi parce qu'il y a certaines sources en Espagne qui disent que... Non, mais là, heureusement comment va-t-il arbitrer? Eric, une petite réflexion. Le Real a demandé à changer l'arbitre. Hein, mais bon, petite réflexion en passant. Quoi encore heureusement qu'il y a la VAR. Heureusement qu'il y a la VAR. Pour l'aider. Pour aider l'arbitre, quel qu'il soit d'ailleurs. Pour l'aider à prendre des décisions et pas porter tout le poids face à Arsenal de la part du Real Madrid sur l'arbitrage. On s'attendait à ce que ce soit... Il a plutôt été, je ne vais pas dire défavorable, mais en tout cas, il n'a pas été à leur faveur. Quand ils mettent la pression comme ça, c'est le Texier, cette décision. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est de la part d'un club quand même d'une telle envergure justement, c'est mesquin. Avoir exactement de tels recours. Ils ont pris 2 fois la marée justement face au Barça. Le problème il est là surtout. Donc ils ont pris 2 fois la marée. Il est sportif. Ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. Donc c'est hors sujet. Et il y a un titre à gagner. Eux qui sont déjà éliminés de la Ligue des Champions et qui sont distancés par le Barça en championnat. Mais après, pour moi, ça va au-delà même du cas du Real Madrid. C'est le club le plus populaire au monde et donc forcément, les répercussions sont suffisamment importantes pour que nous, en France, on parle de la Coupe d'Espagne. Mais c'est quand même ce que cherchent à faire quasiment tous les clubs toute l'année, de la première à la dernière journée. Et c'est ça qui est insupportable. Et j'étais là lundi, Eric, on parlait de Comboiré, mais oui, mais le Texier, une fois, il s'était trompé il y a 2 ans et machin. Donc du coup, là, Saint-Étienne, Nantes. Et en fait, c'est insupportable. Et c'est pas mal. Si une fois, il s'était trompé il y a 2 ans et machin. Donc du coup, là, Saint-Étienne, Nantes. Et je pense que ça avait été déjà un peu le cas chez nous en France quand Longoria avait dit que la Ligue 1 était corrompue et qu'on avait su qu'il y avait eu des problèmes pour l'arbitre en question qui avait été pris à partie. Et si ça peut permettre en fait d'inverser la tendance et qu'à la fin les coupables ne soient plus les arbitres, mais en fait ceux qui accusent les arbitres, ce serait peut-être une bonne chose. Et je crois que ces mouvements-là peuvent le susciter. Alors je sais bien que c'est l'arbitre qui a le mauvais rôle et qu'avant qu'il y ait des vocations à 8 ans de devenir arbitre plutôt que d'être Mbappé, non, ça n'arrivera pas. Mais qu'à la fin on se dit juste, en fait, c'est pas le méchant qui est là pour, pardonnez-moi, mais pour nous emmerder tous, non. C'est qu'en fait, sans arbitre, il n'y a pas de match déjà. C'est quand même un truc de base. C'est plus facile, Bertrand, d'être arbitre que Mbappé. Non, mais oui, mais alors même peut-être qu'arbitre de ce niveau-là, c'est peut-être pas simple non plus. Non, pas simple. Mais pas simple du tout. Mais il doit y avoir une prise de conscience, mais chez tout le monde un peu. Chez les clubs en premier, chez l'environnement médiatique aussi, chez les supporters. Le problème, c'est que c'est facile de dévier le tir sur les arbitres. Bah oui. Parce qu'ils se défendent pas beaucoup et que ça détourne l'attention. Et le problème aussi, c'est que les gens qui seraient censés sanctionner les clubs et les acteurs sont aussi ceux qui décident. Ils sont à la Ligue, ce sont les mêmes présidents des clubs et qui sont à la Ligue et qui sont censés à la FIFA faire gérer, installer ce respect et cet ordre. Donc à la ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied. C'est tellement pratique. Barcelone devrait jouer la finale de la Coupe du Roi parce qu'il y a certaines sources en Espagne qui disent que... Non, mais là, heureusement comment va-t-il arbitrer? Eric, une petite réflexion. Le Real a demandé à changer l'arbitre. Hein, mais bon, petite réflexion en passant. Quoi encore heureusement qu'il y a la VAR. Heureusement qu'il y a la VAR. Pour l'aider. Pour aider l'arbitre, quel qu'il soit d'ailleurs. Pour l'aider à prendre des décisions et pas porter tout le poids face à Arsenal de la part du Real Madrid sur l'arbitrage. On s'attendait à ce que ce soit... Il a plutôt été, je ne vais pas dire défavorable, mais en tout cas, il n'a pas été à leur faveur. Quand ils mettent la pression comme ça, c'est le Texier, cette décision. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est de la part d'un club quand même d'une telle envergure justement, c'est mesquin. Avoir exactement de tels recours. Ils ont pris 2 fois la marée justement face au Barça. Le problème il est là surtout. Donc ils ont pris 2 fois la marée. Il est sportif. Ça n'a rien à voir avec l'arbitrage. Donc c'est hors sujet. Et il y a un titre à gagner. Eux qui sont déjà éliminés de la Ligue des Champions et qui sont distancés par le Barça en championnat. Mais après, pour moi, ça va au-delà même du cas du Real Madrid. C'est le club le plus populaire au monde et donc forcément, les répercussions sont suffisamment importantes pour que nous, en France, on parle de la Coupe d'Espagne. Mais c'est quand même ce que cherchent à faire quasiment tous les clubs toute l'année, de la première à la dernière journée. Et c'est ça qui est insupportable. Et j'étais là lundi, Eric, on parlait de Comboiré, mais oui, mais le Texier, une fois, il s'était trompé il y a 2 ans et machin. Donc du coup, là, Saint-Étienne, Nantes. Et en fait, c'est insupportable. Et c'est pas mal. Si une fois, il s'était trompé il y a 2 ans et machin. Donc du coup, là, Saint-Étienne, Nantes. Et je pense que ça avait été déjà un peu le cas chez nous en France quand Longoria avait dit que la Ligue 1 était corrompue et qu'on avait su qu'il y avait eu des problèmes pour l'arbitre en question qui avait été pris à partie. Et si ça peut permettre en fait d'inverser la tendance et qu'à la fin les coupables ne soient plus les arbitres, mais en fait ceux qui accusent les arbitres, ce serait peut-être une bonne chose. Et je crois que ces mouvements-là peuvent le susciter. Alors je sais bien que c'est l'arbitre qui a le mauvais rôle et qu'avant qu'il y ait des vocations à 8 ans de devenir arbitre plutôt que d'être Mbappé, non, ça n'arrivera pas. Mais qu'à la fin on se dit juste, en fait, c'est pas le méchant qui est là pour, pardonnez-moi, mais pour nous emmerder tous, non.
c'est qu'en fait, sans arbitre, il n'y a pas de match déjà. C'est quand même un truc de base. C'est plus facile, Bertrand, d'être arbitre que Mbappé. Non, mais le Oui, truc- mais alors même peut-être qu'arbitre de ce niveau-là, c'est peut-être pas simple non plus. Non, pas simple. Mais, Non, c'est pas simple du tout. mais ça doit faire, il doit y avoir une prise de conscience, mais chez tout le monde un peu. Chez les clubs en premier, chez l'environnement médiatique aussi, chez les supporters. Le problème, c'est que c'est facile de dévier le tir sur les arbitres. Bah oui, hein. Qui se défendent pas beaucoup et que ça détourne l'attention. Et le problème aussi, c'est que les gens qui seraient censés sanctionner les clubs et les acteurs sont aussi ceux qui décident. Ils sont à la Ligue, ce sont les mêmes présidents des clubs et qui sont à la Ligue et qui sont censés À la FIFA. faire gérer, installer ce respect et cet ordre. Donc, À la ils FIFA, veulent pas se tirer une balle dans le pied. C'est tellement pratique.